On devrait être en live. Là, c'est là maintenant que tu n'as plus le droit de dire des niaiseries. Moi, est-ce que je vais voir le chat sur le côté ou c'est juste toi qui y as accès? Le chat StreamYard y a accès aussi. Tu vas le voir. Moi, c'est ouvert sur Facebook aussi. Okay. Parce que c'est pas tout le monde qui accepte les conditions de StreamYard pour le partage des noms. Fait que sur StreamYard, des fois, c'est juste marqué Facebook User. Ça me tarde un petit peu. OK. Mais sinon, toi aussi, là, tu vas être capable de voir les commentaires. Là, je viens de t'envoyer le live en message. OK. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Tu cliques dessus pour le Facebook. Ouais. Puis tu as juste à le partager comme une publication normale. Ah, ben oui. Publier sur votre journal. Mon Dieu, pardon. Ça marche. Je suis la notification avec le partager. Fait qu'on va laisser un petit peu le temps aux gens d'arriver. On a commencé plus tôt. Donc, dites-nous bonjour tout le monde quand vous arrivez. On peut savoir qui est avec nous ce soir. Coucou Riley! Bon, ça c'est déjà dit. Donc, les 10 personnes, donc les 9 autres personnes que Riley, dites-nous qui est là. Et il y a comme toute la team de Luzerne, c'est sûr. Oui, c'est ça. J'amène la gang avec moi. Stéphanie Beauregard qui est là. Allô, Stéphanie! Je dis ça, c'est ça, les filles de Luzerne vont tout être là. Bon, ben, on va commencer tout de suite. On est déjà 10. C'est pas tout le monde qui dit allô, mais donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir Sandra. Donc, ça va bien? Oui, ça va très bien. Donc, j'ai déjà une question. Je l'ai précommandé tantôt, Riley. On parle de ton futur roman. Ah, OK. On va parler tout ça, fait que je vais continuer. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être là, fidèle au poste comme d'habitude. Merci de suite pour le voir plus tard. Charles-André Marchand qui est avec nous. Bonsoir, Charles-André. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'auteur qui est avec moi ce soir, donc ce soir, j'ai Sandra Buteau. Donc, allô, Joanne. Et le monde commence, les questions partent. Mais voyons! Donc, Stéphanie, en fait, c'est une très bonne question qui rejoint la première. En fait, j'ai changé ma formule. Oui, je sais, on entend en écho ce soir. C'est ça, hein? C'est pas juste moi qui l'entends de même. Mais voilà. Ça va peut-être. Allô, Tatou! Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une paire d'écouteurs qui peut fonctionner, mais moi, je sais que de mon côté, quand je mets des écouteurs, ça griche. OK. Là, ben, c'est ça. Je ne veux pas t'obliger à mettre des écouteurs de ton côté. Fait qu'il va avoir un écho ce soir. Mais tu penses que si je mettais des écouteurs, que ça pourrait améliorer? Ben, peut-être, oui. Je peux l'essayer, un petit peu. Bougez pas, j'en reviens. C'est pas subtil, Max. Bon, faut que je les démêle. Correct. Maps, ça dit « Oh Sandra, ma luzerne presse. Faut pas le dire aux autres. » Martial Tremblay qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Martial. Ouais, Bien tout le monde.
On va essayer. Essaye donc. C'est mieux? Allô? Ben, ça va être aux gens de nous le dire, dans le fond. Là. Tu m'entends bien quand même? Oui. Moi, je pense pas. En tout cas, moi, j'entends plus l'écho de mon côté. Fait que dites-nous tout le monde si vous l'entendez. Riley, tu vas attendre tantôt la question. Donc, la première question que je te pose, en fait, c'est ça, j'ai changé ma formule. On va parler de tes livres plus tard. On va commencer par parler de toi. OK. Donc, ma première question, qui rejoint beaucoup celle-là de Stéphanie, c'est, elle, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Puis moi, c'est quand est-ce que tu as commencé l'écriture? Bon, ben, ça va un petit peu ensemble, les deux questions. Là. Ben, tu sais, comme tous les écrivains, probablement, là, j'ai commencé quand j'avais 13-14 ans. J'écrivais des petites histoires là, de... c'est drôle, parce que j'en ai parlé la semaine passée au Luzerne. Là. On a soupé ensemble, puis j'ai raconté cette anecdote. Ben c'est ça, tu sais, j'écrivais des histoires pour mes amis, là, tu sais, qui avaient un kick sur un gars, là, fait que là, je leur écrivais une histoire qui finissait bien, évidemment, tu sais, puis, mais je le montrais juste à cette fille-là, juste à cette amie-là, et tout ce que j'écrivais, ben, je le gardais pour moi, je le montrais pas, puis c'est en 2008 que je me suis retrouvée, ben moi, je suis enseignante à la base, puis, en déménageant, ben là, j'ai changé de commission scolaire, j'ai retombé dans le bas de l'échelle. Donc là, je faisais de la suppléance, puis je travaillais vraiment pas beaucoup. Le téléphone ne sonnait pas beaucoup. Donc là, j'ai commencé à écrire mon premier roman, mais sans penser que ça allait devenir un roman, là. Sauf que, tu sais, ça avançait bien. J'avais, je sais pas, peut-être une dizaine de chapitres d'écrits. Puis là, j'ai décidé de l'envoyer à une amie qui habitait très loin. Je me suis dit, ça sera pas gênant, tu sais, elle sera pas là devant moi quand elle va lire, puis j'aurai pas sa réaction, tout ça. Donc, j'y avais envoyé, elle habitait Singapour, là, tu sais, à l'autre bout du monde, là. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé, puis c'est elle qui m'a comme poussé dans le dos, là, pour que j'y envoie les chapitres qui suivaient, là, puis elle m'a vraiment encouragée, puis ça a fonctionné comme ça. Fait que ça, c'était en 2008. Le roman est paru en 2010. OK. Puis, je peux vous le montrer. Tu m'avais demandé si j'avais mes autres romans, là. Ben, c'est lui, c'est chez Vent d'Ouest qui a fermé cet hiver. Cette maison d'édition-là n'existe plus. Donc, Daphné Enfin Libre, c'est le premier que j'ai publié chez eux. Puis, OK. est-ce que ça répondait aux deux questions? Oui. Oui. C'est ça. Très bien, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, ça fait quand même plusieurs années que tu écris. Donc, c'est sûr que tu as évolué ta technique. Depuis le temps, est-ce que tu t'es imposé une routine, une discipline ou ça a tout le temps été naturel? Ben, je peux pas vraiment m'imposer de discipline parce que comme je travaille, mais je travaille pas à temps plein, c'est ça. Quand j'ai commencé à écrire en 2008, là, je suis tombée comme à plus travailler, à plus enseigner à temps plein. Et depuis ce temps-là, j'ai fait le choix de ne plus jamais travailler à temps plein. Donc, j'ai plus de classe à moi. Là, je fais des partages de tâches avec d'autres enseignantes. Et ça fait que j'ai des congés, mais pas tout le temps. Des fois, j'ai une journée par semaine. Des fois, j'ai 2 journées. Des fois, j'en ai pas pantoute. Donc, c'est difficile d'établir une routine. Des fois, je peux être un long bout de temps sans écrire. Puis, quand je recommence, ben, des fois, c'est dur de me remettre dedans. Fait que moi, ma grosse période d'écriture, c'est l'été. Malheureusement, quand il fait beau, quand il fait chaud, ben moi, je suis dans la maison puis j'écris. Fait que c'est plate un peu pour ça, là. Mais, puis non, je suis pas très disciplinée. Si j'ai des offres pour faire autre chose, j'ai tendance à accepter assez facilement. Fait que c'est pas mal ça, mais je veux dire, j'ai quand même réussi à écrire 12 romans là, en 12 ans, là, quand même. Fait que Ça fait pas mal un par année. C'est bon. Ouais, mais tu sais, j'en ai des très gros, puis j'en ai des très courts aussi. Là, j'ai une série de 3 petits romans là, pour les enfants. Ça me prend 2 semaines à écrire. Là, c'est vraiment pas long. Là. Fait que c'est pour ça, tu sais, qu'en moyenne, j'en ai un par année. Là, sauf que là, ça faisait 2 ans que j'en avais pas sorti
quand celui d'octobre va sortir, là, ça faisait 2 ans que j'avais pas sorti, en fait, de gros romans. C'était depuis mon roman chez Luzerne, là, Oser pour soi. Entre-temps, là, j'avais justement écrit ma série pour les petits. Là. OK. C'est ça. Ben, il y en a pas un qui est sorti. Ben, c'est peut-être moi qui ai mêlé, mais La Cache 2 est pas sortie récemment. Non, ça a été en 2016. Ouais. OK. Il est apparu dans mon Facebook comme si c'était une nouveauté. Excusez. Ah. Non. C'est pas grave, je suis contente de les avoir découverts, plus tard. Au moins, je les connais maintenant. Les questions que je pose pas tout de suite, c'est pas parce que je veux pas les poser, c'est des très bonnes questions. C'est parce qu'il y en a comme les questions de Stéphanie que sont déjà dans ma liste, mais plus tard. Donc, pour pas mélanger un peu comme mon ordre, inquiétez-vous pas, les questions vont être posées quand même. Stéphanie qui avait une très bonne question. Quelles sont tes autres passions, autres que l'écriture, en fait? Ben, la lecture, tu le dis. Je lis vraiment beaucoup. C'est mon passe-temps qui prend le plus de temps, là, si on peut dire. L'écriture, évidemment. Puis, ben, tu sais, je suis pas une grande sportive, là, mais de mai à septembre, octobre, là, je suis plus active. Là. Tu sais, je vais courir, marcher, m'entraîner. Mais à partir, là, tu sais, il commence à faire froid, ça me tente plus de sortir. Fait que j'hiberne pas mal l'hiver. Là, tu sais, je fais pas grand-chose. Fait que là, c'est vraiment lecture, Netflix. Tu sais, fait que c'est pas mal ça. Qu'est-ce que je fais? Ben, que je vois mes amis quand je peux, là, mais j'ai pas de passe-temps, là, autre que ça, là. Dès que j'ai du temps, c'est soit la lecture ou l'écriture. Puis, le soir, ben, c'est ça. C'est la télé ou des films, puis des séries, des choses comme ça. Je plate un peu. J'ai des commentaires, je suis pas sûre. OK. Parce qu'il y a Riley qui m'a dit on est supposé faire une lecture commune de Oser pour toi. Là, je suis comme. Une lecture commune? Ah, Ouais, toi, on Pierre? est supposé de le lire en même temps, puis je suis comme. On s'est parlé de ça. Moi, puis Riley, les lectures communes, ça marche pas. À toutes les fois qu'on a voulu en faire une, elle les a lues avant moi. Puis les miennes sont pas encore lues. Fait que là, je suis juste comme, OK, on s'en est parlé quand? Puis là, c'est ça, t'as Maps qui est comme, OK, go, dépêchez-vous à lire. Oui, c'est dans ma liste. Là. Je suis en train de faire quasiment le tour de Luzerne. C'est comme. Oser pour Stéphanie qui demande. Bon, on va en parler un petit peu plus tard, Stéphanie. On s'en vient bientôt au roman, ça sera pas bien long. Quand tu écris, est-ce que tu as un petit rituel spécial? Est-ce que tu écoutes de la musique? Est-ce que tu n'as pas de routine, mais est-ce que ça te prend ta tasse de café, ta musique? Je sais qu'il y en a qui écrivent devant la télé. Ah non. Faut que j'écrive chez moi. Moi, je suis pas capable d'écrire ailleurs. De toute façon, ben, j'ai pas de portable, fait que j'ai pas le choix, là, c'est à la maison. Mais je pense pas que je serais capable parce que je suis facilement distraite, là. Il fait beau, je regarde par la fenêtre, puis je me lève, puis je vais voir, là, tu sais. Fait que ça me prend, oui, quelque chose à boire pour commencer. Souvent, l'hiver, c'est du thé de chai là, que je me fais moi-même. Puis, ouais, il est vraiment bon. Il est écœurant. Puis, puis l'été, ben, des boissons plus froides, là, mais puis j'écris en début d'après-midi, moi. Après le dîner, le matin, tu sais, je fais mes affaires, je niaise là, sur les réseaux. Puis après le dîner, là, je m'installe, puis là, ça peut aller là, jusqu'au souper. Des fois, je peux même dépasser, là, si vraiment je suis dedans, là, je mange pas, puis je continue. Après ça, quel autre rituel? Ouais, j'écoute de la musique, je me fais une playlist, là, comme bien du monde, là, selon le style de roman que je suis en train d'écrire. Puis j'écoute la même playlist pendant, si ça me prend 1 an et demi à écrire mon roman, ben je vais écouter la même musique, les mêmes 50, 60 chansons pendant 1 an et demi, là, quand je m'assois pour écrire. Fait que c'est pas mal ça mon rituel. Quoi d'autre? Le soir, je suis pas capable d'écrire. OK. Fait que c'est une des raisons là, pourquoi si je travaillais à temps plein, j'aurais pas 12 romans à mon actif, là, c'est certain, là, parce que ça demande, je pourrais juste écrire la fin de semaine puis pendant mes congés, là. Fait que
c'est ça. Fait que ça me prend des jours de la semaine où je peux avancer. C'est ça quand on écrit quand on n'écrit pas pendant longtemps, puis que là on revient, ben là, tu relis tout ce que tu as écrit la dernière fois, tu fais des modifications, t'arranges. Là, il fait 2 heures que tu es là-dessus, là, tu sais. Puis là, avant qu'il y ait du nouveau matériel qui sorte, ben ça prend encore du temps. Fait que si tu as juste une journée dans ta semaine, oublie ça, là, ça marche pas. Fait que c'est pour ça que c'est long écrire. En tout cas, pour ma part, là, je pourrais pas écrire juste les soirs ou juste les fins de semaine. Là. Ça me prend plus de temps que ça. Ils sont en train de parler d'oser pour soi dans les commentaires. Je les laisse aller. Voyons. On va en parler plus tard, tout le monde. Je vous laisse aller pour là. C'est quand même super drôle. Mais c'est bien, mais j'avoue qu'effectivement, juste une journée par semaine, quand ça prend du temps à se remettre, c'est peut-être pas l'idéal. Non. Puis d'ailleurs, les filles de Luzerne doivent. Ils attendent après un manuscrit que je leur ai promis, que je dois leur remettre depuis longtemps, mais il est arrivé tellement de choses que à chaque fois que je m'y remets, ça me prend du temps, tu sais, justement, à me replonger dedans, puis à sortir du nouveau matériel. Je fais juste relire tout ce que j'ai écrit. J'ai quand genre ça, j'aime pas ça, là, je le modifie. Fait que c'est ça, c'est long, les filles. C'est très long, mais un jour, vous allez l'avoir. Ouais. Sont-tu là, Sophie puis MC? Est-ce qu'ils sont là? S'ils sont là, les filles n'ont pas encore commenté. Fait que je sais pas. Commentez, les filles. Je prends des questions en note aussi pour ne pas les oublier. Là. Pardon. C'est parce que normalement, j'ai le temps d'aller les rechercher, mais là, c'est ça, les filles sont complètement en train de commenter que je sais que je vais finir par perdre les questions. Fait que... en fait, on serait rendu pas mal au moment où on parlera de tes livres. Mais j'ai comme une question précise par rapport à tes livres. C'est qu'Allo Felicia, donc Philly qui est avec nous, Thaïs aussi Allo, tantôt, je ne l'ai pas dit. Dans le fond, pour chaque livre que tu as écrit pour nous présenter, j'aimerais ça que tu nous dises où l'idée est venue pour écrire ces livres-là. Ouais. De où est-ce qu'est apparue l'inspiration? Hein? Ça, c'est pas tout le temps évident, je vais te dire, là, parce que il y en a que ça fait longtemps, mais aussi, je prends pas de notes, tu sais, au moment où l'idée me vient, là. Souvent, je vais pas prendre de notes, puis j'oublie un peu comment c'est apparu, là. Et là, tu veux que je présente tous les livres un après l'autre? Oui. OK, c'est parti. Il y a beaucoup de personnes qui lisent plus tard, j'ai beaucoup de parents aussi. Donc, okay. si j'irais vraiment, c'est comme mettons, les personnes qui sont vraiment beaucoup actives, je dirais juste, vas-y avec jeune adulte, puis c'est ça. J'ai des parents qui, comme moi, achètent des livres pour enfants. C'est quand bien des mentionner. Ça peut les intéresser. Puis, OK. Ouais, c'est ça. J'en ai pour très jeunes ados, puis ados ou adultes. Fait que le premier, celui que je vous ai montré tantôt, là, Daphné enfin libre, celui-là, c'est une histoire où il y a du skateboard, puis famille d'accueil. J'ai pas c'est deux affaires que je connaissais pas pantoute, là, tu sais, c'est pas du tout dans mon vécu à moi. Mais le skateboard, ça m'a toujours bien fasciné. Là. Je pense que si j'avais été un gars, là, puis ou si j'avais été plus game là, en tant que fille, là, je suis sûre que j'aurais bien aimé ça. Mais je l'ai jamais fait. Fait que j'ai voulu intégrer ça. Mais d'où l'idée est venue, j'en ai aucune idée. De toute façon, ça fait longtemps. Mais ouais, c'est ça. C'est l'histoire d'un gars qui fait un accident de skate, qui se retrouve à l'hôpital. Puis il rencontre cette fille-là, Daphné, qui, elle, se promène de famille d'accueil en famille d'accueil et, par hasard, lui, sa famille est famille d'accueil. Ses parents accueillent des jeunes et donc, ils deviennent amis puis là, il dit à ses parents qu'elle a besoin, comme mal pris, est entre deux familles, tout ça. Donc, il l'accueille et là, il va se passer toutes sortes d'affaires puis évidemment, il y a une histoire d'amour à travers ça puis c'est bien cute.
sais. C'est pas un gros roman, ça a 250 pages, tu sais, puis c'est quand même un roman poche, là, c'est tout petit. Fait que ça se lit bien, là, puis c'est ça. Mais je l'aime beaucoup, puis je suis déçue parce que la maison d'édition, comme je disais tantôt, là, ça a fermé cet hiver. Puis je suis allée chercher, j'ai envoyé mon fils aller chercher mes boîtes de livres à Gatineau, tu sais, parce que là, ça faisait comme 2 ans qu'on n'avait pas été payé, là, il était en difficulté financière. Fait que là, pour nous, un peu nous dédommager, ben ils nous ont remis tout ce qu'il y avait en inventaire de livres, là. Fait que là, j'essaye, tu sais, de les remettre un peu, de les faire connaître un peu. Parce que ça faisait un bout de temps, tu sais, qu'on n'entendait plus parler là, de mes 2 romans chez Vent d'Ouest, là. Puis, mais moi, je suis quand même chanceuse parce que ça faisait longtemps, tu sais, que j'avais pas publié là. Mais il y a des auteurs comme Amélie Bibeau, Claudine Paquette, ils venaient juste là de publier là chez eux, puis ils se sont retrouvés avec un inventaire de livres, tu sais, qui sera jamais vendu là. Fait que ça, c'est triste. Amélie, elle a réussi, tu sais, à faire rééditer ses livres ailleurs. Sa série Lily la Lune, mais il y en a d'autres que... Je les ai vu passer là, cette semaine. Ouais, c'est le fun, ça, parce qu'elle était vraiment découragée, là, quand elle a su ça, là, elle était démolie parce qu'elle avait jamais publié ailleurs que chez Vent d'Ouest, elle n'avait rien d'autre ailleurs, puis là, elle se retrouvait avec zéro. Puis c'est ça, il y a une maison d'édition qui a accepté de rééditer ses livres. Fait que ça, c'est le premier, puis encore chez Vent d'Ouest, là, juste une petite parenthèse là, pour Daphné en fin libre. Stéphanie Beauregard en veut un. Donc, voilà. J'en ai plein. J'en ai plein. Donc, Course, Amour et Ravioli. Ça, c'est le deuxième. Celui-là, ça traite d'hyperactivité. Fait que c'est mon personnage principal qui est hyperactive. Puis elle, ses parents ont jamais voulu lui donner des médicaments contre ça. Donc, elle court. Même que ses enseignants à l'école le savent. Quand elle a trop d'énergie, ben ils lui donnent la permission de sortir puis d'aller courir sur le terrain de l'école. Et bon, évidemment, ça aussi une histoire d'amour avec son ami d'enfance. Mais c'est ça, c'est que c'est une fille qui est tellement énergique et ça lui cause des problèmes. Tu sais, elle a de l'agressivité aussi, elle a de la misère à gérer ses émotions, puis tout ça. Donc, puis il y a toujours de l'humour aussi là. Fait que puis dans une grosse famille, fait que tu sais, t'as toute l'histoire familiale aussi à travers ça. Puis ça se passe dans le bas du fleuve, à Saint-Fabien-sur-Mer. Fait que je l'aime bien lui aussi. Lui, il a été publié en 2012. C'est mon deuxième. Ensuite de ça, là, je me sentais prête à essayer ailleurs parce qu'en fait, Vent d'Ouest, pour le premier, j'avais envoyé mon manuscrit à 5 maisons d'édition. Puis c'est Vent d'Ouest les premiers et les seuls qui l'ont accepté. Et le deuxième, Course, Amour et Ravioli, lui, je l'avais envoyé juste à Vent d'Ouest. Je n'avais pas essayé ailleurs. Mais là, après lui, là, je me suis dit, là, j'ai envie d'essayer ailleurs parce que c'était la cache. Puis, je me doutais que chez Vent d'Ouest, ils ne l'accepteraient pas. Parce qu'il était assez frileux sur le vocabulaire, tu sais, fallait que ça soit, fallait pas faire de vagues, tu sais, puis là, et il me disait que les profs de français aimaient pas ça, tu sais, quand il y avait un langage un peu trop vulgaire, quoi que ce soit, j'avais dû modifier certaines affaires, fait que je me suis dit, c'est sûr que la cache, ça passe pas, là, fait que je leur avais même pas envoyé, et donc je l'avais envoyé, je pense, à 5 maisons d'édition, puis c'est Québec-Amérique qui l'a accepté. Puis j'étais vraiment contente. On a dû faire, j'ai quand même retravaillé beaucoup. C'est le roman que j'ai dû retravailler le plus. Okay. Est-ce que tu l'as lu, toi, La Cache? Ben, j'ai lu le 1, j'ai commencé le 2, mais le 2 va finir bientôt. Là, c'est ça, j'ai comme manqué de temps à cause de mes lectures obligatoires pour les lives, mais non, c'était juste pour savoir mes plannings. C'était juste pour savoir si tu connaissais le principe, parce que tu sais, il y a plusieurs narrateurs. Oui. Puis au début, quand la première version, les personnages parlaient tous pareil, tu sais. Puis là, ben mon éditrice, elle m'a dit, ben là, ça marche pas. Là, tu sais, tu passes de Émeric à Samuel ou à peu importe Ariel, puis ils parlent tous pareil. Il va falloir vraiment trouver une façon, un langage particulier pour chacun de tes personnages.
Puis, il y en avait trop aussi. Là, dans la version publiée, je me souviens plus, ils sont peut-être 6 ou 7 à parler en alternance. Au début, il y en avait plus que ça. Fait que là, elle m'avait dit, ben non, là, faut t'arranger ça, ça n'a pas de bon sens, là, les lecteurs vont être perdus complètement. Fait que donc, j'avais arrangé ça, j'ai trouvé donc une façon de parler pour chacun. Puis ça, c'est génial parce que je fais des animations dans les écoles secondaires. Puis là, ben, je peux faire des activités avec ça. Là, tu sais, je leur fais lire des extraits. Ben, je présente 4 personnages avec des photos que j'ai trouvées sur Facebook. Une photo de Gédéon, une photo de Éloi, une d'Ariel, puis le dernier, c'est Émeric. Puis là, je leur explique leurs particularités puis tout ça. Puis là, ensuite, je leur fais lire un extrait puis ils doivent trouver c'est quel personnage qu'ils ont là, sur leur carton d'après le langage. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Tu sais, qu'il y a Éloi qui a un problème d'élocution ou de compréhension un peu. Tu sais, il va transformer des mots. Émeric, ben lui, il y a une insulte à peu près aux 2 phrases. Il n'y a pas de majuscule aussi dans ses phrases. Après ça, Gédéon, ben lui, il y a des longues phrases qui finissent plus parce qu'il est hyperactif, puis tu sais, là, ça bouillonne, puis il y a trop d'affaires à dire en même temps. Puis Ariel, elle parle vraiment bien, là, elle parle mieux que n'importe qui. Là. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est la cache que j'ai présentée chez Québec Amérique. Puis quand elle m'a dit, oui, c'est bon, on le prend, on va le publier, il y a des choses à travailler, ben, j'ai peut-être d'autres choses à vous présenter. Fait que j'avais, dans mon ordinateur, j'avais un manuscrit Direction Saint-Creux des Meumeux. Donc ça, c'est pour un petit peu plus jeune. Puis elle a accepté celui-là aussi. Donc, il a été publié avant la cache, à peu près 6 mois avant la cache. Mais c'est la cache qui avait été acceptée en premier. Puis, donc, c'est ça, début secondaire, celui-là. Ça se passe aussi dans une famille d'accueil. C'est un jeune qui est habitué de vivre en ville, tout seul avec son père. Puis, son père est alcoolique, il part, mais sous des brosses pendant plusieurs jours, il disparaît. Puis, il s'appelle Joanne, mon personnage. Il se retrouve tout seul la plupart du temps. Puis un jour, ben c'est ça, il y a un voisin qui dénonce. Fait que là, la DPJ arrive, viennent le chercher. Et il l'amène dans une famille d'accueil, mais sur une ferme. Puis là, lui, il n'a jamais été en campagne. Il a peur des moutons, il a peur des vaches, tu sais. Puis il trouve que ça pue, puis il aime pas ça. Mais il va s'adapter, il va se faire des amis, puis il va se rendre compte que vivre en communauté, parce que là, il y a plusieurs jeunes, tu sais, puis il va finir par aimer ça, puis tout ça. Donc, ça aussi, c'est assez court, puis il y a des petites images à l'intérieur aussi, mais c'est pour ados, là, c'est pas pour enfants, là. J'aime bien ça quand utiliser, tu sais, le langage parlé, le langage courant, fait que souvent, ben c'est ça. Là, je me laisse aller, puis des fois, ça donne des tournures un peu spéciales, puis tu sais, je me censure pas trop non plus, là. Fait que je pourrais pas le faire lire à des jeunes de 8 ans, mettons, là, même si je sais qu'il y a des jeunes de 8 ans qui seraient capables de le lire, là, tu sais, c'est pas un très, très gros roman. Fait que c'est ça. Ça, c'est encore chez Québec Amérique. Ensuite, il y a eu La Cache. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de La Cache? Parce que tu as parlé qu'il y avait des narrateurs, mais on n'a pas touché le sujet de quoi ça parle. Donc, ouais. Aussi. Et après ça, est-ce que tu vas pouvoir m'expliquer de comment t'es venu les titres pour La Cache? Parce que le titre du tome 1, quand je l'ai lu, j'étais pas sûre. J'étais pas sûre. En fait, c'est mon éditrice qui l'a trouvé. C'est pas moi. J'ai bien de la misère à trouver des titres à mes romans. Fait que souvent, je demande de l'aide, puis c'est elle qui l'a trouvé. Puis il y a 2-3 références, là, l'effet jus d'orange dans le roman, mais tu sais, c'est pas quelque chose de super important, là, tu sais, mais ouais. Donc, en gros, c'est des jeunes qui c'est un groupe de jeunes un peu dysfonctionnels de différents âges, entre 12 et 18 ans, dans une école normale, mais ce groupe-là, tu sais, il y a toutes sortes de monde, là, du monde poqué, en tout cas, il y en a toutes les sortes, de grosses difficultés d'apprentissage, mais aussi gros problèmes de comportement et tout ça. Et ça commence un jour, juste la dernière journée des vacances, avant les vacances de Noël.
Et ils sont en train de faire un examen. L'école est vide parce que eux autres, ils ont comme une heure ou une journée de plus pour faire leur examen. Et tous les autres sont partis. Et pendant qu'ils font leur examen, il y a une espèce de bruit d'explosion, tremblement de terre, on sait pas trop, ça brasse, les murs se craquellent, la poussière tombe du plafond, des meubles qui se renversent. Et là, quand ça s'arrête, tout le monde a peur, il y en a qui pleurent, il y en a qui sont blessés, tout ça. Puis, il y a une voix qui commence à leur parler par le télévox, là, le système de communication. Puis là, ça leur dit, regardez par terre, il y a des lumières qui sont apparues, suivez les lumières. Ça va vous amener à un abri sous l'école. Et là, ben, ils suivent les lumières, alors qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait un abri en dessous de l'école, qu'il y avait un sous-sol. Et il y a une porte qui est apparue dans un couloir. Ils vont prendre cette porte-là. Et là, ça leur dit, la voix continue de leur parler en leur disant, dépêchez-vous, la porte va se refermer, tout ça, dans quelques minutes. Donc, ils vont. Et au moment où tout le monde est passé, où ils pensent que tout le monde est passé, la porte se referme derrière eux. Et là, ils sont prisonniers. Donc là, ils n'ont rien à faire, fait qu'ils continuent l'espèce de couloir et ils arrivent dans un auditorium en espèce de U avec une scène à l'avant, puis il y a un écran qui descend et la voix qu'ils entendaient, c'est un vieux monsieur qui apparaît à l'écran puis qui continue à leur expliquer qu'est-ce qu'ils font là. Puis là, il leur dit, il est arrivé quelque chose à l'extérieur, je peux pas vous dire c'est quoi, mais là, vous êtes en sécurité, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des dortoirs, il y a de la nourriture, il y a des vêtements, il y a de l'eau pour... Puis là, à chaque fois que je le raconte, je me souviens jamais si c'est 3 ans ou 1 an. 3 ans. C'est 3 ans, OK. Ça fait longtemps que je l'ai lu. Faudrait que je le révise. Donc, c'est 3 ans. Et et la porte va se rouvrir quand la situation va s'être réglée à l'extérieur. Et là, ils se regardent, puis là, ils capotent un peu, là, parce qu'ils sont pas nécessairement amis ensemble, tu sais, c'est tout du monde un peu dysfonctionnel qui viennent de différents milieux. Et ils sont pris pour vivre ensemble, puis ils savent pas pour combien de temps. Et là, il va y avoir toutes sortes d'affaires qui vont se passer, des conflits assez violents d'ailleurs. Donc, tout ce qui peut se passer de bien et de mal avec un groupe de 30 jeunes dysfonctionnels et un peu bizarres. Et je peux en dire plus que ça? Colin, faut pas dire de punch. En fait, je dirais la seule chose qui est comme l'intrigue, que tu peux dire parce que c'est quand même écrit en arrière, là, c'est le fait de est-ce que c'est intentionnel. Oui. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est intentionnel ou si c'est vraiment le hasard des choses? Oui, c'est ça. On le saura pas avant un petit bout de temps. Puis, c'est ça. Donc, ça, c'est le premier, là, tu sais, c'est vraiment la découverte de la cache, parce qu'ils finissent par appeler ça la cache, cet endroit-là. Et pourquoi l'effet jus d'orange? Ah, c'est ça. C'est que ils se rendent compte que leurs émotions sont amplifiées. Donc, quand ils sont en colère, ils sont vraiment beaucoup plus en colère. Quand ils ont de la peine, c'est épouvantable. Tu sais, c'est vraiment amplifié. Puis, il y a quelqu'un, à un moment donné, qui dit c'est comme du jus d'orange en canne, tu sais, du jus d'orange congelé, là. Puis, c'est du jus d'orange concentré, tu sais. Donc, puis c'est pas bon, tu sais, mais si tu manges ça de même, c'est vraiment trop sucré, c'est trop intense comme goût, tout ça. Donc, puis ils finissent par appeler ça l'effet jus d'orange. Tu sais, quand ils voient quelqu'un péter une coche, ils vont dire c'est l'effet jus d'orange, c'est à cause de ça. Fait que c'est ça le titre, c'est ça, c'est mon éditrice qui l'avait trouvé. Je trouvais ça pas pire. Ouais, c'est quand j'ai lu au début, quand tu lis le livre, tu le comprends. C'est ça. Quand tu l'as pas lu, tu cherches à comprendre. Donc, je te laisserai pas parler du 2 parce que les gens vont comprendre que c'est quand même un peu la suite. Je veux juste préciser, j'ai posé la question à tout le monde qui serait intéressé. Il n'y aura pas de tome 3. Non, on me le demande, tu sais. Puis ce que je réponds tout le temps, c'est, tu sais, tant que les personnages ne meurent pas, il pourrait toujours y avoir une suite. Sauf qu'à un moment donné, il faut arrêter aussi. Tu sais, il faut mettre un point final à l'histoire, à moins de faire des séries à rallonge là, de 12 puis 13 tomes. Mais moi, après 2, là, je n'ai assez. Là, j'ai hâte de passer à d'autres choses.
Puis, mais j'aurais eu du matériel pour en faire un troisième. C'est mon éditrice, encore une fois, Stéphanie, qui m'a dit non, j'aimerais qu'on reste à 2. Fait que j'ai vraiment condensé, j'ai coupé beaucoup de scènes pour arriver à rentrer ça dans 2 romans. Donc non, il n'y en aura pas de troisième. Après lui, ça a été, je pense que j'ai commencé ma série pour les petits, donc Justin, elle est mal commode, on voit pas bien à cause du reflet. Donc, ça, c'est chez Boréal Junior. C'est une histoire que j'avais présentée à Québec Amérique, mais ils n'ont pas voulu le publier. Donc là, j'ai dit, bon, ben, c'est l'occasion d'aller voir ailleurs. Et donc, c'est Boréal qui l'a accepté. C'est l'histoire de Justin. C'est un petit gars qui, un matin, il se trompe d'autobus. Puis, il se retrouve avec des personnes âgées qui s'en vont faire une sortie en forêt, mais ils sont pas préparés pantoute. Ils n'ont rien apporté avec eux autres. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de nourriture. Ils sont vraiment... c'est les malcommodes de l'histoire. Et là, ben, il va comme les aider parce que ils se font débarquer dans la forêt en plein milieu de nulle part, puis l'autobus repart, tu sais. Fait qu'il va les aider à revenir en marchant à la civilisation. Donc, ils vont marcher, puis là, il va leur arriver toutes sortes d'affaires. Fait que c'est pour les 8-12 ans, mettons, là. Puis c'est court, il y a des petites images, puis c'est bien drôle. Là. Moi, j'ai bien du fun à écrire ça, c'est le fun. Puis il y en a 3. Ouais. Fait que le premier est en forêt, le deuxième est dans un parc d'attractions et le troisième, ça se passe à l'école. Oh. Et c'est toujours avec la même gang de personnes âgées, là, je peux les montrer. Donc, ça, c'est le deuxième dans le parc d'attractions, comme ça. Puis le troisième qui est sorti au mois de juin, mais il est passé dans le beurre un peu, là, tu sais, avec le confinement, là. Pas sûr qu'il y a grand monde qui l'a lu, malheureusement, mais je l'aime bien parce que il est vraiment drôle, là. En fait, c'est son enseignante qui dit, ben, vous avez le droit d'amener votre grand-père ou votre grand-mère à l'école, tu sais, qui va venir présenter son métier autrefois, puis tout ça. Puis lui, ben, les malcommodes décident de tout y aller, toute la gang, tu sais. Puis là, il pense que l'enseignante va pas s'en rendre compte, là, tu sais. Fait que là, il les fait rentrer un après l'autre, subtilement, dans la classe. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est la petite série. Puis entre-temps, ben là, il y a eu Oser pour soi. Oui. En 2018. Donc, oui. Celui-là, il s'est publié chez Luzerne. Chez Luzerne. Il y a eu le programme aussi, chez Québec Amérique. Et après ça, ben là, après ça, il y a eu ce printemps le feuilleton Les Pousses chez Luzerne. Puis mon prochain qui sort en octobre, le 20 octobre, qui est Lucy Wolverine. Donc, la réponse à ta question, c'est en octobre. 20 octobre, donc dans même pas 3 semaines. Ouais. Ça va, moi, je m'étais dit, bon, OK, mois de mars, ça va être correct. Ça, je vais avoir un break jusqu'à décembre, mais non. Non, parce que c'est ça. Lui est en octobre, puis le deuxième va sortir au printemps. Fait que ça va venir vite. Puis lui aussi, il y en a juste 2. Okay. Fait que c'est ça. Donc, pour répondre, dans le fond, tantôt, parce qu'il y avait d'autres questions, est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi, c'est ça, de Oser pour soi, du programme, puis de ton prochain, c'est qu'on puisse savoir. Ouais. Parce que tantôt, c'était le débat, là, savoir si Oser pour soi, c'était c'était un roman d'amour, si c'était un roman contemporain, s'il y avait fait que là. OK, c'était ça les questions. Oui, c'est ça. Ben, c'était comme plus les gens qui écrivaient ce qu'ils pensaient, là, donc. OK. Ben oui, c'est contemporain. C'est contemporain. C'est une histoire d'amour, mais pas juste ça. C'est vraiment la prise de contrôle de la vie de ces 2 jeunes-là, de leur vie, surtout de Cédric. C'est un roman qui est raconté en alternance entre 2 personnages. Donc, Cédric, lui, il vit dans une famille très aisée. Ses parents sont très riches, puis voudraient qu'il fasse des études en sciences, qu'il devienne médecin, chirurgien. Et lui, il veut pas ça pantoute. Lui, ce qu'il aime, c'est la mécanique. Fait que sur le côté de la maison, il y a un garage, puis là, il répare les tondeuses puis les souffleuses de tout le monde, du voisinage, tout ça. Puis lui, c'est vraiment ce qui le fait triper dans la vie.
Et il n'est pas capable, par contre, de dire à sa mère, tu sais, il veut pas faire des études en médecine. Et il veut pas dire à sa blonde qu'il aime pas, tu sais, par exemple, comment elle décide qu'il doit s'habiller, puis comment qu'il doit être coiffé. Tout ça, elle le bosse pas mal. Son meilleur ami, c'est la même affaire. Il décide qu'à chaque année, ils vont se réinscrire au soccer, alors que lui, ça y tente pas. Fait que pauvre Cédric, il est comme géré par tout le monde autour de lui, tu sais, puis l'histoire, ben c'est ça va être un peu de prendre le contrôle de sa vie. Et c'est Suki, la fille qui raconte en alternance l'histoire, c'est elle qui va l'aider un peu là-dedans. Parce qu'elle est complètement à l'opposé. Elle vient d'une famille assez pauvre. Sa mère est coiffeuse, monoparentale. Suki, elle connaît pas son père, puis c'est ce qu'elle aimerait découvrir. Parce que sa mère a toujours caché c'était qui son père. Elle l'a connu à l'université, puis après ça, il a disparu, tu sais, puis elle a jamais voulu dire à Suki c'était qui, puis où il habite. C'est un Québécois, alors que sa mère est cambodgienne, est immigrante cambodgienne. Donc, dans l'histoire, Suki et Cédric vont avoir un travail à faire ensemble. En fait, c'est une espèce de sketch scénette à faire pour le gala Méritas de fin d'année. Donc, ils vont avoir quand même beaucoup de temps à passer ensemble et ils vont se découvrir parce qu'ils se sont côtoyés, tu sais, depuis peut-être le début du secondaire, mais ils n'ont jamais vraiment appris à se connaître et il va se développer quelque chose entre eux. Et ils vont partir donc à la recherche du père de Suki dans le dernier tiers, mettons, là, de l'histoire. Et voilà, donc ils vont tous les deux avoir des décisions à prendre pour la suite de leur vie et la suite des choses. Ben, moi, je l'aime bien aussi, là, cette histoire-là. Je la trouve belle, puis inspirante. J'ai entendu plusieurs bons commentaires posés pour toi. Puis il y a Katou qui dit qu'il y a une de ses collègues qui l'a lu après avoir lu sa chronique sur son blog, puis qu'elle a pas aimé. Donc, c'est le fun, voilà. Moi, je suis contente de voir que c'est ça, tu sais, fait que c'est cool, Katou, que tu aies donné envie à quelqu'un de lire le livre en plus. Oui, ben oui. Sûrement à d'autres personnes en plus, mais on le sait peut-être pas tout le temps. Puis j'aime bien la couverture aussi, je la trouve vraiment belle. Malgré que en salon, souvent, on se fait dire que ça ressemble à un livre de croissance personnelle. Ouais, souvent des personnes âgées, tu sais, qui arrêtent, puis là, ben, parlez-moi de votre livre. Puis là, quand je commence à leur raconter, tu sais, que c'est des ados, là, ils sont, c'est un roman, tu sais, pour ados. OK, fait que ils continuent leur chemin, puis c'était pas ce qu'ils voulaient, là, tu sais. C'est vrai, mais tu sais, c'est ça, la couverture, elle fait très, très relaxante. Ouais, c'est ça. C'est très calme, très... Ouais. Puis ça a un lien, ça a vraiment un lien avec l'histoire, là. Fait que, ouais, je l'aime bien. Après ça, le programme, oui, chez Québec Amérique, celui-là, c'est mon roman qui a gagné 2 prix. C'est le seul d'ailleurs qui a gagné des prix. J'ai été finaliste pour différents prix, mais j'avais jamais gagné. Puis celui-là, on a gagné 2. Fait que c'était le fun. Puis ça y a comme donné une deuxième vie aussi, parce qu'un roman en librairie, souvent, après 1 an, là, on n'entend plus parler. Mais là, en gagnant 2 prix comme ça a étiré sa vie, puis ça a comme donné aussi une chance aux écoles de l'utiliser, tu sais, étant donné qu'on on en entendait beaucoup parler. Il y a beaucoup de profs de français au secondaire qui le font lire à leurs élèves. Donc, c'est le fun parce qu'après ça, j'ai des invitations pour aller rencontrer des classes puis tout ça. Fait que puis ce roman-là, c'est un one shot là, il y a pas de suite. Ça aussi, on me demande souvent s'il va y avoir une suite parce que celui-là aussi, mon personnage, il meurt pas à la fin, donc il pourrait toujours y avoir une suite là. Mais c'est ça. Donc puis celui-là, on peut pas dire grand-chose parce qu'il y a vraiment une intrigue qu'il faut découvrir tranquillement. Puis je peux pas dire grand-chose. Mais Victor a commis un crime au début du roman et il se sauve pour pas se faire prendre par la police. Donc, il vole une voiture et il prend la route, il sort de la ville et il prend des routes de campagne, tout ça, pour essayer de se cacher.
Et il se retrouve en forêt sur un petit chemin de terre. Et il faut dire que l'histoire se passe en 2073. Donc, il y a certaines, c'est pas très éloigné, mais il y a certaines choses qui sont différentes. Entre autres, la nature est beaucoup plus malade que présentement. OK. Donc, imaginons là, tu sais, qu'en 2073, les forêts, tu sais, sont vraiment malades. Donc, lui, il a jamais vu de forêt saine. Il connaît pas le sirop d'érable parce que les érables ne donnent plus de sel sucré. Là, on peut plus les exploiter. Et là, donc, il est dans cette forêt-là, il dort dans la voiture et au matin, il se rend compte que la forêt dans laquelle il est super belle. Tu sais, les arbres sont sains, sont verts comme il n'a jamais vu, tout ça. Donc, il trouve ça intriguant, puis il s'enfonce de plus en plus dans la forêt, et parce qu'il veut pas ressortir, il veut pas se faire prendre, donc il reste là. Et il rencontre deux gars qui, sortis de nulle part, ils ont une charrette avec un cheval, puis là, ils disent viens-t'en avec nous autres, on va t'amener, tu vas voir, tu vas être en sécurité. Puis ils ont même pas l'air surpris de le voir, tu sais. C'est comme, ben viens-t'en, hein? Puis fait que là, lui, il est comme mal pris parce que c'est ça, la voiture est tombée en panne. Donc, il a comme plus le choix, il embarque dans la charrette avec eux autres. Puis il l'amène dans une communauté installée au milieu de nulle part dans la forêt, des cabanes en bois, mais tu sais, assez organisée quand même. Il y a une espèce de cafétéria où il y a tout le temps, il y a une rotation de gens qui vont travailler à la cuisine. Il y a des corvées pour le ménage. Ils ont des animaux de ferme. Fait que comme ça, ben, de temps en temps, ils vont tuer des poules, ils vont tuer un cochon, puis bon, ils vont faire à manger, tout ça. Donc là, il arrive là, il comprend pas trop parce que c'est juste des jeunes aussi. Il n'y a pas d'adultes. C'est tout en bas de 18 ans. Puis là, il pose des questions, mais qu'est-ce que vous faites là, tu sais? Puis c'est assez, ça brasse pas mal, tu sais, c'est pas des doux qui sont là. Il y a des batailles, il y a des rivalités, puis personne veut y répondre au début. Tout le monde, il dit comme, ben garde, pose pas de questions, puis t'auras pas de problème, là, tu sais. Fait que, Typique, celle-là. ouais. Fait que, il est pris là, il réussit pas à savoir qu'est-ce qu'il fait là, mais il a comme pas le choix parce qu'il veut pas retourner en ville. Et ben à un moment donné, il va comprendre qu'est-ce qu'il fait là. Et il va comprendre aussi que c'était pas un hasard. Et c'est tout ce que je peux dire. C'est Ben, ça donne envie de le lire, ça c'est sûr. Ben, moi, il est dans ma bibliothèque. Là. Mhm. Et évidemment, ton prochain qui va sortir au mois d'octobre, donc Lucie Wolverine. c'est ça. Ben, en fait, un Wolverine, là, j'ai appris ça. C'est le nom qui était donné au carcajou, l'animal, le carcajou. Donc, autrefois, genre au début du 20e siècle, puis avant ça, là, pendant le temps de la colonie, un Wolverine, c'était un carcajou. Fait que, tu sais, là, Wolverine, là, le personnage, là, du Marvel, je sais pas. Ouais. Moi, j'ai toujours pensé que c'était comme un loup-garou ou quelque chose de même, mais non, il représente un carcajou. Bon. Fait que, c'est ça. Je sens que ça fait un petit peu moins peur, de même. Ouais, hein? C'est ça. Donc, j'ai appris ça. Fait qu'elle, Lucie, c'est une Amérindienne qui a été arrachée à sa communauté. C'est la communauté Cri, donc vraiment le nord du Québec. Et elle a été amenée dans un pensionnat. Elle s'est sauvée du pensionnat. Non, c'est pas vrai. Elle a été enlevée aussi du pensionnat pour être amenée dans un bordel par des gens très mal intentionnés. Et donc, du bordel, elle s'est sauvée. Et elle s'est retrouvée à Québec en 1907. L'histoire se passe en 1907. Elle a été ramassée encore une fois par quelqu'un d'autre qui exploitait les jeunes orphelins de la ville et il les fait voler. Donc, c'est des genres de... C'est une équipe de voleurs qui va... Des pickpockets, c'est ça. Mais elle, c'est comme, là, pas la chef, mais c'est la meilleure. Tu sais, elle monte une équipe autour d'elle, puis là, quand ils voient là, qu'il y a de quoi de gros à faire, là, tu sais, ils vont, puis ça marche tout le temps, puis elle a une réputation vraiment là, dans la ville, puis tout ça.
Et ils apprennent qu'il va y avoir la visite d'un prince japonais qui va venir à Québec en 1907. Et ça, c'est vrai. Je suis partie de ce fait divers-là, du prince japonais, là, je n'essaierai pas de prononcer son nom, qui est arrivé un soir de 1907 en bateau sur l'Empress of Ireland. Et il a passé une nuit au Château Frontenac. Ensuite, il a pris le train, puis il est parti pour Montréal, puis ensuite traversé le Canada au complet. Moi, je suis partie de cette histoire-là, cette anecdote-là, puis je me suis dit, hey, quelle occasion pour une gang de pickpockets. S'il y a un prince, il va avoir des réceptions, il va avoir un souper, donc des madames avec des gros colliers, puis tu sais, toutes sortes de monde riche. Donc, je me suis dit, ça serait l'occasion pour eux autres, tu sais, de faire la passe. Et c'est de là que je suis partie. Oh. Et j'ai inventé que le prince trimballait, par superstition, trimballait sa couronne toujours avec lui dans une mallette. Ça, c'est inventé. Et là, ben, c'est ça. Il va se passer de quoi avec ça, là? Puis, mais ça se passe en 1907, mais tu sais, c'est pas un roman historique. J'ai fait des recherches, j'ai essayé d'être le plus crédible possible dans mes affaires, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des anachronismes, puis il y a des affaires qui n'ont pas d'allure, là, puis j'ai pas engagé un historien pour vérifier mon histoire, là, tu sais. Fait que, mais c'était le fun de faire changement un peu, changement d'univers, de langage aussi. Tu sais, là, je pouvais utiliser des expressions qui n'existent plus. Tu sais, nom de Dieu, puis Jésus, Marie-Joseph. Puis, c'était vraiment le fun là, pour ça. Ça faisait changement. Puis, c'est ça, il y a toute son équipe autour d'elle. Puis, elle, c'est ça, c'est une fille... Tu sais, elle a un passé lourd, donc elle n'est pas joyeuse pantoute. Là, tu sais, elle est en colère tout le temps. Elle essaye d'haïr tout le monde, mais dans le fond, les amis qu'elle a autour d'elle, tu sais, elle a de l'affection pour eux autres, sauf qu'elle n'est pas capable de le démontrer, là, tu sais, elle est dure avec tout le monde, puis fait que c'est un personnage, le fun à décrire, tu sais, c'est pas une fille douce, elle a les cheveux courts, elle porte des pantalons, tu sais, c'est en 1907, fait que elle sort du lot pas mal, là. Fait que, j'ai vraiment hâte. Je l'ai précommandé avant le live tantôt. Fait que c'est ça, il va y en avoir 2. Puis là, je suis dans la correction du 2e présentement. Ouais. C'est bien. Alors, je trouve ça le fun parce que j'ai beaucoup de commentaires comme quoi que leur wishlist vient de s'agrandir. Ouais. Et là, c'est parti un phénomène avec le mot carcajou. Ah ouais? Katou est allé faire est allé faire une recherche Wikipédia et le nom scientifique du carcajou, c'est gulo-gulo. C'était quand même très drôle. Donc, voilà, les filles sont parties dans le débat du gulo-gulo et les jeux de mots. Bon. Hey, puis là, je peux-tu montrer? J'ai reçu aussi en même temps que ma boîte de Lucie la semaine passée, j'ai reçu ça ici. Le programme en russe. Donc, il a été traduit en russe. Tiens, comme ça, vous allez mieux le voir. Ah, c'est vraiment cool! Fait que ça, c'est mon nom, ça, ici, là. On est loin! Je pense. Ouais. Mais tu sais, ils ont pas le même alphabet, hein? Fait que ça donne ça. Fait que c'est mon premier roman traduit en une langue. Je sais pas moi qui ai choisi que ça serait en russe, là. Si ça avait été juste de moi, ça aurait été en anglais, là. Mais qu'est-ce que tu veux? Je vais le prendre pareil. Ben, moi, je trouve ça cool. C'est quand même le fun de savoir que, tu sais, notre livre est traduit pour... Ouais. ben, tu sais, qui sait? Ça commence par le russe, peut-être que ça va être en anglais après. Peut-être. Le malade, oui, effectivement. C'est vraiment cool. Oh my God. Katou va faire dodo. Les filles, vous me faites rire. Donc, tes romans, pour être franche, c'est vraiment une belle gamme de romans qui touchent à beaucoup de sujets différents. En tout cas, moi, je trouve qu'ils ont l'air tous intéressants. Donc, je ne parlerai pas au nom des autres, mais pour moi, je trouve qu'ils ont tous l'air intéressants. Je vais probablement m'acheter aussi la série pour enfants. C'est sûr que mon fils a 5 ans, mais tu sais, 3 ans, ça passe vite. J'imagine que si un mois, ça passe vite, 3 ans aussi. Il est déjà rendu à maternelle. Je confirme que 5 ans, ça passe vite. Fait que 3 ans de plus, fait que ben, tu sais, je peux commencer à lire avant. Fait que c'est sûr, c'est ça. Fait que je vais pouvoir commencer à lire avec lui, on va trouver ça drôle ensemble, puis
on va s'amuser à regarder les personnages puis à retrouver les mêmes dans les livres. Ils trouvent ça bien cool quand on trouve les personnages dans d'autres livres. Fait que je vais pouvoir continuer ça ensemble. Dans tes 12 romans publiés, est-ce que tu as un personnage préféré? Je pense que c'est au moment où quand je suis dedans, là, quand j'écris, là, c'est mon préféré. Fait que là, présentement, c'est Lucy, là, évidemment, tu sais, parce que c'est la plus récente, si on veut, là. Puis aussi parce que, comme je dis, c'est un personnage qui sort un peu de l'ordinaire. J'avais tendance à mettre des personnages féminins plutôt doux, plutôt... tu sais, ça peut se rapprocher un petit peu de Suki dans Oser pour soi, tu sais, qui était quand même elle aussi pas quelqu'un de doux justement, pas quelqu'un nécessairement de gentil, tu sais, était souvent colérique, pas colérique, mais comment je pourrais la décrire, tu sais, pas avenante nécessairement, tu sais, elle était bête un peu avec Cédric, tout ça. Fait que lui aussi, ça peut ressembler un peu à ça, mais à la puissance 10, là. Fait que ouais, pour l'instant, ça serait elle, mon personnage préféré. Je trouve que j'ai aimé ça, tu sais, la faire vivre, puis ouais, ça serait elle. C'est bien. Est-ce que une petite question que je voulais, en fait que j'ai presque oublié. Deux questions en fait que j'ai presque oubliées. Il y a une question tantôt qui a été posée, je pense que c'est Stéphanie aussi. Elle voulait savoir si, ou c'est Thaïs, toujours ma Thaïs, si certains de tes livres avaient été des commandes ou c'est tous des livres que tu as écrits et que tu as envoyés par la suite. Non, c'est tous des livres que j'ai écrits puis que j'ai envoyés par la suite. La seule commande que j'ai, c'est celui que pour Luzerne que je suis en train d'essayer de finir depuis 2 ans là, qui s'éternise. Mais c'est la seule. À part ça, Okay. ça a toujours été par moi-même. C'est bon. Et Thaïs, je voulais savoir aussi si tu trouvais ça compliqué de travailler avec plusieurs maisons d'édition ou si ça allait très bien puis tu n'avais pas de misère avec ça. J'ai trouvé ça difficile dans les 2 dernières années parce que, étant donné que mes romans Justin, ils sont courts, là, je me suis retrouvée à les publier en même temps que d'autres livres. Tu sais, j'avais l'habitude que j'y allais un après l'autre. Tu sais, un roman après l'autre. J'en avais fini un, j'en commençais un nouveau, tout ça. Mais là, ça a comme à donner 2, 3 dans la même année. Je pense que c'est l'année 2018, j'en ai eu 3. Il y a eu le programme, il y a eu le premier Justin, puis il y a eu Oser pour soi. Fait que là, tout est arrivé en même temps. Donc, les corrections sont toutes arrivées en même temps. Les salons du livre, là, c'était les séances de signature en même temps. C'était compliqué, tout ça. Donc, peut-être les 2 dernières, pas la dernière année parce qu'il n'y a pas eu de salon, là, mais avant ça, jadis, quand il y avait des salons, là, les 2 dernières années, oui, ça a été compliqué. Puis là, je m'étais dit, non, je veux plus faire ça, là, c'est trop... Puis c'est pour ça aussi là, que j'étire là, mon dernier roman chez Luzerne, là, parce que j'ai d'autres affaires qui arrivent en même temps. Lucie, ça fait longtemps que je leur ai remis ça là, à Québec-Amérique, mais eux autres, ils sont comme tombés Ils ont pris du temps avant de me dire s'ils le prenaient ou non. Fait que là, c'est arrivé, ils m'ont dit oui. En tout cas, fait que c'est arrivé en même temps que j'étais en train d'écrire pour Luzerne. Fait que là, c'est pour ça là, que j'aime pas ça. Non, vraiment pas. Je veux plus faire ça. Je veux plus. Fait que là, dès que j'ai fini mes corrections du tome 2, puis je finis ça demain, là, je me remets à l'écriture de mon roman pour Luzerne, puis je prends rien d'autre, là. Rien d'autre tant que j'ai pas fini celui-là, parce que c'est trop compliqué tout en même temps. Ouais. C'est correct, Anne. C'est ça. C'est correct, en fait, parce que, c'est parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent comme 4 livres en même temps. C'est ça. C'est chacun votre façon d'écrire, chacun votre degré de concentration. C'est ça. Faut que vous soyez capable de vous respecter parce que c'est ça. Vous avez, en même temps, c'est pas mieux si tu te mélanges dans 4 livres puis que finalement, tu n'y arrives pas. Ça va paraître aussi au niveau de l'écriture. Oui, puis c'est parce qu'il faut que tu mettes des priorités. Là, c'est lequel qui vient en premier. Puis là, t'en délaisses un, puis t'as de la misère à y retourner après. Donc, ouais, j'aime pas ça. Effectivement. Là, le dernier livre qu'on n'a pas parlé, on en a glissé un petit mot tantôt, c'est ton feuilleton chez Luzerne.
Donc Oui. là, les gens commencent à savoir pas mal plus c'est quoi un feuilleton parce que j'en parle depuis quelques fois avec les gens de Luzerne. Mais est-ce que Ouais. tu peux nous parler de ton feuilleton à toi? Alors, mon feuilleton, ça, c'est un manuscrit que j'avais commencé pour Luzerne aussi, parce que c'est ça, quand j'ai écrit Oser pour soi, on a conclu ensemble que je leur fournirais un autre manuscrit. Et j'en ai commencé 3, puis j'en ai abandonné 3 avant de vraiment me décider. Et ça, celui, la dernière harde, c'en est un, ça, que j'avais abandonné. À un moment donné, j'avais comme perdu l'intérêt, puis il était pas fini. Et quand l'idée, les filles sont arrivées avec ça ce printemps, on fait des feuilletons, ceux que ça intéresse, tout ça, ben là, j'ai dit, ça, je pourrais ressortir ça, le retravailler, le raccourcir, parce que là, moi, dans ma tête, il aurait été beaucoup plus long que ça. Fait que je l'ai utilisé, je l'ai coupé donc en mois, puis j'ai fini l'histoire parce qu'elle n'était pas finie. Donc, ça raconte l'histoire de Laurie qui habite seule avec son père et qui n'a jamais connu sa mère. Et un jour, son père tombe malade, mais subitement, il décède et c'est sa grand-mère maternelle qui vient la chercher, alors qu'elle ne savait même pas qu'elle avait une grand-mère. La grand-mère vient la chercher, puis là, elle lui dit, tu t'en viens vivre avec nous. Et donc, ils roulent en voiture. Après ça, ils prennent un bateau, une espèce de voilier, et ils arrivent sur une île pratiquement déserte. Là, il y a un petit village d'à peu près, je me semble, c'est 75 personnes. Là, c'est tout petit. Et elle s'en va habiter là et elle comprend qu'elle est la descendante du fondateur du village, Gerald Jones. Et il a laissé un journal intime, journal de base, si tu veux. Puis sa grand-mère lui dit, il faut que tu lises ça, c'est ton histoire. Et c'est un peu pas le mode d'emploi, mais tu vas comprendre beaucoup de choses, tu sais, pourquoi le village est là, puis tout ça. Et Colin, je peux pas dire grand-chose non plus, là, parce que... Ben, tu parles de celle-là, en fait, parce que là, c'est ça, j'ai pas lu les derniers, on a reçu ce mois-ci, mais c'est ça, ce mois-ci et le mois passé, je les ai pas lus, Okay. parce que... Mais tu connais le punch, par exemple, là. Ben là, moi, le dernier mois que j'ai lu, elle venait d'arriver sur l'île. OK. C'est ça, elle venait d'arriver sur l'île, puis là, elle sortait voir les chevaux. OK. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est le dernier mois que j'ai lu, c'est ça. Je dis, j'ai pas lu encore les derniers mois. C'était prévu, mais là, c'est ça, je les ai comme mis de côté vu que j'avais mes lectures pour mes lives. Mais là, c'est ça, je vais réajuster mes lectures comme il faut parce que OK. je vais finir par avoir, je vais finir par finir les feuilletons puis je les aurais pas lus pour là que je les lise au complet. Mais, tu sais, je les imprime, fait que c'est pas si pire. Ouais. Mais, ouais. Fait que c'est ça, puis c'est comme une grosse responsabilité sur ses épaules. Puis elle n'est pas trop sûre que ça y tente de prendre cette responsabilité-là. Puis c'est ça. Je peux pas dire plus que ça. Puis elle va se faire des amis, par exemple, parce qu'il y a des jeunes aussi dans le village, là. Puis rendu au 6e mois, là, elle va devenir plus, plus sociale un peu. Ouais. J'ai bien hâte de savoir le reste. C'est ça. Là, je pense que c'est ça. Je suis 2 mois en retard. Là. Fait que je sais pas les mois que j'ai reçus. Il faudrait que je check. Mais je pense que c'est ça. Là, j'ai reçu les. Là, c'est le 6e qui a été publié. Ouais. C'est ça. Ben, si c'est le 6e, ça veut dire, je pense que j'ai reçu le 5e mois. Parce que j'ai acheté. J'ai acheté celui-là de Sophie puis Janet, puis j'ai acheté celui-là de Max puis Fred les premiers mois, mais les autres, je les ai achetés le mois d'après. Fait que. Puis là, moi, il est fini. Là, j'ai envoyé tous les mois, tous les derniers mois qui restaient, je les ai envoyés chez Luzerne. Là, puis j'attends des nouvelles pour faire des corrections, là, puis tout ça. Là. Fait que moi, il est fini. Je connais ma fin. Puis, ouais. J'ai bien hâte d'ici l'an prochain pour savoir. Ouais. Ça, c'est la joie des feuilletons, la pratique, notre patience. Donc, tout le monde, évidemment, pour les feuilletons, si vous voulez vous le procurer. La même chose aussi pour Oser pour soi, vous pouvez vous les acheter directement sur le site de Luzerne. Donc, il ne faut pas que vous les cherchiez sur leslibraires.ca, ils ne sont pas là. Ben, Oser pour soi peut-être, mais les feuilletons non. Fait que on les cherchera pas.
je regarde mes questions parce que selon on a répondu quand même à beaucoup, entre autres. Puis là, j'ai des gens qui ont posé les questions en même temps. Donc, une question que Stéphanie, tantôt, avait posée et qui est une très bonne question, c'est ça que j'ai gardée pour plus tard. Est-ce qu'il y a un style littéraire que tu n'écriras jamais? C'est l'horreur. L'horreur. Chez Ouais. Lucienne, vous me répondez tout ça. Tout ça tellement drôle. Dans le programme, il y a quelques scènes, tu sais, qui peuvent se rapprocher un peu de l'horreur, là, mais c'est pas le roman au complet, là. Mais non, je serais pas capable. L'horreur pure, là, non, j'aimerais pas ça. Je pense pas que je pense pas que je réussirais à faire peur non plus, là. Je serais pas bonne, je pense. Ben, on sait pas. On sait pas. Fait que tout le monde, il me reste pas beaucoup de questions. Donc, comme à l'habitude, si vous en avez, c'est maintenant. Donc, posez-les. Gênez-vous pas que je puisse les poser si jamais ils sont pas sur ma liste. Donc, je vais y aller avec mes questions. Tu disais que tu lisais beaucoup, que tu aimais lire. Donc, qu'est-ce que tu lis présentement? Ouais, je vais vous le montrer. Je l'ai mis à côté pour vous le montrer. J'aime! Je suis en train de le finir. Il me reste 20 pages à peu près, là. Oh mon Dieu! Oui. Puis c'est ça, j'ai rencontré Geneviève quand on est allé à Trois-Rivières, là, il y a 2 semaines. Puis on a jasé, puis là, j'ai dit, hey, là, je vais aller me chercher. Ben, je suis allée chercher à la bibliothèque, puis j'aime bien ça, c'est bon. C'est excellent. Écoute, si tu le finis ce soir, tu m'écris pour dire ce que tu en penses, parce que là, à date, on a tous eu la même réaction. C'est vrai? On est passé à la fin du tome 2, du tome 1 parce qu'on veut le tome 2. OK. Il sort quand, le tome 2? Est-ce qu'elle le dit? Est-ce qu'on le sait? Je pense que... Est-ce que vous pouvez me confirmer tout le monde? Mais je pense qu'il sort juste l'an prochain. Ah, ouais. Mais il est fini, par exemple. Il me semble qu'elle m'a dit que ces 3 tomes étaient écrits. Il me semble qu'elle m'a dit ça. Y a quelqu'un qui peut me rappeler quand est-ce que... Moi, j'essaie de pas me souvenir des dates de sortie parce que là, ça me fait juste accumuler combien il faut que je dépense dans les mois qui suivent. J'aime mieux faire comme, ah oui, c'est vrai, il sort pour l'acheter. Il sort en janvier. OK, bon. En janvier, bon. Pas si pire. Merci, Katou. Fait que c'est ça, le tome 2 sort en janvier. Bon. OK. Mais c'est ça que je suis en train de lire. Puis, j'avais sorti mon Goodreads, justement, en prévision de cette question. J'ai lu dernièrement, j'aime bien lire des romans graphiques. OK. Fait que là, j'ai lu, un petit peu le titre exactement. Il passait beaucoup sur Goodreads, justement. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres ou quelque chose de même. Un petit peu, c'est en train d'ouvrir. Il n'y a pas de problème. J'ai pas Goodreads. Il y a plein de gens qui me disent que je devrais l'avoir, mais je me dis que je manque déjà assez de temps comme ça que... Ouais, ah non, c'est épouvantable, là, parce que là, tu te montres encore des listes à pu finir, tu sais. Ah, ouais, c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Okay. C'est un gros, je pense qu'il y a 800 pages, là, un gros roman graphique. Les images sont superbes. C'est vraiment, là, c'est super beau. L'histoire, j'ai trouvé ça bien bizarre, par exemple. Là, je suis pas sûre. Puis il va y avoir une suite, là. Fait que je suis pas sûre que je vais aller lire la suite. Mais juste pour regarder les images, les illustrations, là, c'était écœurant. OK, puis, oui. J'ai pensé proche me l'acheter. Il doit coûter cher, par exemple. Ouais, il doit coûter une beurrée. Ça, c'en est un que je pourrais me dire, OK, je suis pas sûre de l'aimer, fait que je l'achèterais avec mes crédits de librairie. Ouais. Mais je l'ai feuilleté. Au départ, je le voulais, puis je l'ai feuilleté, mais je suis pas très BD. Fait que j'ai juste fait comme, non. Je préfère m'acheter des livres que, tu sais, je suis sûre que je vais vraiment aimer, que d'essayer. Ben, je m'en suis acheté une BD récemment qui avait de la bonne, puis finalement, je l'ai pas ouvert. Ah, OK. J'ai lu 2-3 pages, puis j'ai fait comme, non. Mais sinon, j'aime beaucoup les livres audio dans mon auto. Puis là, ben, je suis en train de me taper la série Trône de fer. Fait que là, je suis rentrée au 3e. Puis c'est pas évident parce que quand tu vois pas, ben ça doit être la même affaire quand on lit le roman, là, mais tu sais, il y a tellement de monde là-dedans, là, que les noms des personnages, des fois, je viens mêler.
Mais le gars qui lit ça, là, il est vraiment bon. Là. Je pense que c'est un acteur, c'est un Français. Là, fait qu'il fait les voix des personnages. Il modifie vraiment sa voix. Je sais pas comment il fait pour se souvenir de comment est-ce qu'il faisait parler le personnage du chapitre 1, tu sais, quand il est rendu au chapitre 12, là, mais en tout cas. Fait que, il est excellent. Fait que je suis rendue au 3. Après ça, qu'est-ce que j'ai lu dernièrement? Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Attachement de Rainbow Rowell. Tu sais, celle qui a écrit Éléonore et Park, cette série-là. Puis, ben, c'est ça. Là, de temps en temps, je lis une romance. Ça fait J'essaie du de, bien de temps en temps. ouais, j'essaie de lire le plus de Québécois possible, mais pas seulement. Je suis assez variée. Je lis beaucoup de jeunes adultes, mais aussi des livres pour adultes, puis de la bande dessinée, là. Fait que c'est assez varié, mon affaire. Ouais, Mm. c'est correct. Il en faut, il en faut. Fait que ça nous donne, tu sais, c'est ça, le choix, là. C'est comme moi, quand ça me tente pas de lire genre du science-fiction, je vais m'en aller vers l'horreur ou dans de la fantasy, là. Fait que Mm. toujours. Katou, c'est Attachment. Oui, Ah, c'est là que le livre qui parle. Elle dit que le livre l'intéresse beaucoup. Fait que oui. c'est quand même très bien. Euh, dans tes lectures, le fait d'être auteur, est-ce que tu penses que ça te rend plus pointilleuse sur tes lectures? Est-ce que ça te rend plus exigeante sur ce que tu lis? Ouais, ouais. Ouais. Des fois, je me le fais reprocher, là, parce que sur Goodreads, des fois, je mets des critiques, là, puis c'est pas tout le temps des critiques positives, là. Fait que des fois, je le fais pas, là, j'en mets pas, là, tu sais, parce que je me dis, c'est pas nécessaire tout le temps, là, mais s'il y a des choses que je me dis que ça peut aider ou ça peut, si c'est une critique constructive, là, je vais le faire, là, même si j'ai pas aimé le roman. Mais oui, je suis assez, c'est rare, tu sais, que je vais mettre 5 étoiles. C'est rare que je vais vraiment triper. On dirait que puis de moins en moins. Tu sais, je regarde ma liste de 5 étoiles, puis au début, j'en mettais plus. On dirait que là, maintenant, je suis plus frileuse sur les, sur les 5 étoiles. Ouais. Ben, ça se peut. J'imagine bien que c'est ça. C'est quand on lit, en plus que tu sais, t'es enseignante, fait que tu es déjà là au niveau Ouais. c'est ça, il doit y avoir des petits. Au niveau du langage, le français, tout ça, tu sais, si c'est pas à mon goût, j'aime pas ça. Puis on dirait que je suis pas capable de passer par-dessus ça non plus, tu sais, juste me concentrer sur l'histoire. Tu sais, il faut que ça soit un tout, là, tu sais, le niveau de langage, les personnages, l'intrigue, tout ça, là. Faut que tout ça fonctionne pour que j'aime vraiment, vraiment, vraiment un livre. Mm. Parlant de langage, ça me rappelle, au niveau de l'Akash, Ouais. quand tu as retravaillé le vocabulaire de tes personnages, est-ce que tu as eu de la difficulté à laisser aller les mots qui étaient écrits de la mauvaise façon? Parce que, tu sais, comme je disais dans mon avis littéraire, quand j'ai commencé, j'étais pas prête à ça. Fait que, tu sais, quand j'ai Oui. lu tout B-O-U, je saignais des yeux, là. Tu sais, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que tu as eu de la misère à te laisser aller et à dire, OK, il faut vraiment que je le fasse? C'est comme ça fait partie de ton personnage. Je Ouais. peux pas le corriger. Non, non, Non? parce que je savais que ce personnage-là, c'est comme ça qu'il parlait, puis tu sais, je m'étais fait, tu sais, ça c'est Éloi, ça qui dit beaucoup au lieu de beaucoup, puis il disait bibliothèque au lieu de Ouais. bibliothèque, tu sais, il y avait beaucoup, je me souviens plus en tout cas, mais je m'étais fait un lexique, là, tu sais, un lexique Éloi, parce que s'il disait d'une certaine façon dans la cache 1 puis qu'il répétait le même mot dans la cache 2, ben il fallait que ça soit conséquent, tu sais. Puis les réviseurs aussi, là, chez Québec Amérique, je leur ai envoyé ma liste pour qu'ils vérifient, tu sais. Puis non, je me suis beaucoup amusée. Non, ça me dérangeait pas, c'était le fun, je trouvais ça drôle. Puis d'inventer comme ça des transformations de mots, là, c'était le fun. J'ai bien aimé ça. Lui, c'est ça, lui, c'était vraiment particulier. Mais tu avais comme Samuel, qui lui, c'était plus le langage parlé. Tu sais, il allait pas dire les ne, le je veux pas au lieu de je ne veux pas. Fait que c'est plus, ça se rapprochait plus, tu sais, de mon langage à moi. Puis t'avais Ariel qui, elle a parlé, c'est ça, vraiment très, très bien.
Fait que non, j'aimais bien ça, mais je sais qu'il y a du monde qui ont de la misère avec ça, là. Mais je pense que c'est le coup de s'habituer. Après ça, Ouais, c'est ça. Après ça, on reconnaît les personnages facilement, c'est puis ça ça. va bien. Mais c'est ça, au début, Ouais. j'étais comme pas prête à ça. Là. Tu sais, je lis Ah pas ouais. beaucoup de jeunes adultes, ni d'ados. Puis, tu sais, je savais que c'était vraiment, tu sais, j'avais lu un horaire, j'étais comme, OK, ça a l'air le fun. Puis j'ai commencé, puis à un moment donné, j'ai fait comme, OK, c'est ça qui me dérange depuis tantôt. Il y a des mots qui sont mal écrits, puis là, ça m'énerve. Est-ce que c'est voulu? Puis là, j'ai Ah fini oui, comme ça, c'était j'ai voulu. continué, j'ai fait comme, OK, non, c'est vraiment voulu, c'est comme ça qu'il parle, puis OK, c'est Mm. beau. Là, mon cerveau, il a fait comme, c'est correct, Marie, puis j'ai continué à lire, puis j'ai eu aucun problème après. Mais tu sais, ça a vraiment été, tu sais, de passer d'un livre où, ce que, tu sais, le langage est bien écrit, les mots sont corrects, à Ouais. celui-là, sur le coup, j'ai fait le saut. Ouais. Mais ça a été beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup de travail. Mm. J'imagine bien. Oui, mais tu sais, déjà, en fait, que tu sais, t'as été obligé de faire un lexique pour les personnages, c'est vraiment, Ouais. Ouais. c'est, c'est quand même du temps, en fait, pour ça. Ouais. Donc, tout le monde, si vous avez des questions, il n'y en a pas posé, mais c'est maintenant où j'ai. Ah, Stéphanie qui a posé la question qui est pas mal ma dernière question, en fait. Euh, ben, elle a Ouais. mélange deux questions. Fait que je vais y aller. C'est comme moi, c'est ma question. Mon Dieu, vous posez, mais OK, c'est parce que je viens de voir que les questions ont été posées, mais un peu. OK. Thaïs, ça veut savoir quel livre aurais-tu aimé écrire dans l'absolu? C'est un roman que tu as lu, puis tu t'es dit, mon Dieu, j'aurais aimé ça écrire ce livre-là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, t'as un petit peu. Je retourne dans mon Goodreads. Dans mes 5 étoiles, là, t'as un petit peu, comment je l'ai appelé, cette livre que j'ai aimé, Book I Loved. Il est où, il est où, il est là. Comment ça s'appelle? Ça sera pas C'est long. correct. Ça sera pas long. C'est des romans jeunes adultes. Ah oui, Le premier qui pleure a perdu de Alexis Sherman. Ça, c'est bon, là. Ben, en tout cas, à mon goût, à moi, là, c'est un jeune. Ben, en fait, Alexis Sherman, c'est un Amérindien, un spoken aux États-Unis. Je me souviens plus de quelle région. Et il vivait sur une réserve. Puis il a comme raconté sa jeunesse. Mais c'est drôle parce que tellement c'est pathétique, là. Lui, il a décidé qu'il voulait aller à l'école des grands, pas des grands, des blancs. Puis donc il y arrive toutes sortes d'affaires là, puis il est pas accepté pas en tout, puis il se fait ramasser. Fait que puis quand il retourne dans la réserve, le monde sont fâchés parce qu'ils disent qu'il se prend pour un autre, tu sais, puis qu'il s'en va à l'école des blancs, tout ça. Mais c'est vraiment bon. Le premier qui pleure a perdu. C'est excellent. Mais c'est pas lui que je voulais. Ah oui, au Québec. Pavel de Mathieu Simard. Ça, là, ça, c'est écœurant. Ça, c'est un feuilleton aussi, hein, qui a écrit, c'est à la courte échelle. À un moment donné, ils ont sorti, il y en a eu peut-être 5 ou 6. C'était tous des petits romans, des petits épisodes. C'est ça, la série s'appelait Épisodes. Puis c'était dans un coffret. Fait qu'il y a Mathieu Simard qui en a sorti un. Il y a eu aussi Marie-Cécile Labrèche, je pense. En tout cas, il y en a eu que Sophie Bienvenue aussi en a fait un. Puis Pavel, ça c'est Mathieu Simard. C'est OK. vraiment bon. C'est écœurant. Ça, j'aurais aimé ça, écrire ça. Après ça, mais c'est pas lui que je cherchais, parce que je me souviens plus du titre. Non, là, je suis rendue trop loin. Page 3. Je m'en viens, je m'en viens. Oh, je le trouve pas. Ben, les romans de Adam Adam Silvera, j'en ai lu plusieurs, puis je les ai tous aimés. OK. Ouais, il y aurait ça. Ben là, ceux qui me connaissent vont dire, ben, pas encore ça. Six of Crows de Late Bardugo. La série Grisha, ça te dit-tu quelque chose? Non. Bon, ben Six of Crows, là, c'est dans le même univers.
Puis ça, j'avoue que ma série Lucy en est un petit peu inspirée. Il y a quelques ressemblances de cette série-là avec Lucy. C'est pas pantoute la même affaire, pas pantoute le même univers, mais le style de personnage, de dialogue, de tout ça, là, il y a une petite ressemblance. Ouais. Fait que ça, oui, ça, je pense que c'est celui que j'aurais vraiment aimé écrire. OK. C'est moi 2 secondes. Tu es en train de regarder si tu l'as? Ouais, OK, mais non, je l'ai pas. OK. Mais Katou le lit, a dit que c'est dans un de ses groupes favoris. OK. Je le prends en note parce que moi et Katou, on dit plus ou moins la même chose. Des livres que j'ai achetés à cause d'elle, j'en ai quelques-uns. Voilà. Donc, la dernière question, qui est la question la plus dure. Oh. Peu importe le style, peu importe le genre, tu sais, je veux pas que tu t'arrêtes à ça, là, mais si tu me disais, Marie, tu as un livre à lire une fois dans ta vie, un livre qui t'a marqué au niveau de tes lectures. Marie, si tu as un livre à lire une fois dans ta vie, ça serait celui-là. Ce serait lequel? Mettons, si j'allais sur une île déserte puis je pouvais en amener juste un, là, ou... Non, mais en fait, si, mettons, tu me dis, là, mettons, Marie, à toi! c'est ça, tu sais, moi, j'ai un livre à lire dans ma vie. C'est ça, Marie, tu as un livre à lire dans ta vie. OK. C'est ce livre-là. Faut que tu le lises, là. C'est genre un livre qui a marqué ta vie, peu importe pour le sujet, le style, Ouais. celui-là. Ben, je sais bien pas. Tu sais, là, qui me vient vite en tête, ce serait encore ça, là, Six of Crows, parce que c'est probablement mon préféré. Mais tu sais, c'est un livre d'aventure, là, ça va pas te faire grandir, là, puis ça va pas te faire réfléchir, là, tu sais, c'est... ouais, j'irai avec lui, je pense. Ouais. Il y en a deux. C'est pas nécessairement un livre qui fait grandir. C'est vraiment c'est question de qui est comme mon coup de cœur ou un livre que j'ai lu puis que je me souviens encore aujourd'hui. Ouais, ben ça serait lui. Je l'ai lu le premier tome, j'ai lu 3 fois, là, le deuxième, juste 2. Mais ouais, ça serait lui. C'est pris en note. C'est pris en note. Un de plus, ben oui, 2, parce qu'il y en a 2. Désolée. Oh, faut arrêter de s'occuper, de s'inquiéter pour mon portefeuille. ma mère, elle s'est faite une pièce de lecture chez eux. Moi, j'ai la mienne. Ma mère, elle s'est faite la sienne. Puis tantôt, elle m'a écrit. Elle dit, bon, elle dit, je viens de finir ma pièce de lecture. Là. Elle dit, j'ai compté mes livres. Elle dit, j'ai juste 171 livres. J'ai fait juste ça. Elle fait, ouais, je sais que c'est pas comme toi. Je fais, ouais, moi, j'ai arrêté de compter après 675. Là. Oh. Mais le truc, là, c'est qu'il faut déménager. T'sais, quand tu déménages, tu fais du ménage. Puis moi, j'ai déménagé plusieurs fois. Fait que je garde vraiment juste les livres que je veux garder, là, tu sais, que je sais que je vais relire. J'ai commencé à vendre ceux que j'ai lus. Puis que, tu sais, je sais que je répète, tu sais, que je relirai pas. Ou, tu sais, ceux que j'ai moins c'est que je ressens comme pas le besoin de garder. J'ai comme moins d'attachement. Fait que je les laisse aller. C'est pas parce qu'ils sont pas bons, c'est juste parce que je l'ai lu et je sais que je le relirai pas. Là. Même si je l'ai pas, c'est pas grave. Là. Je l'ai lu, puis il a passé dans ma vie, puis je l'ai laissé à quelqu'un d'autre. Ouais. C'est pas trop pire. Là. J'en ai 30-40 qui sont en train de sortir, c'est pas pire. Là. Ah, c'est bon. Ça continue, mais il y a des livres que je lâcherai pas. Là. C'est comme je sais que les Luzernes, il n'y en a pas aucun qui va sortir de chez nous. J'ai, comme mettons, les livres de Magali Laurent ou des livres de Valérie Diom ou des livres d'auteurs comme ça, comme Mathieu Fortin, j'en ai plein, mais je vais tout les garder. J'ai pas envie de m'en débarrasser. Même si mettons, je l'ai moins aimé, ben, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup, fait que j'aime mieux le garder chez nous que de me débarrasser de son livre. Ouais. C'est ça. Des fois, c'est sentimental. Je sais que c'est pas tout le temps une bonne idée, mais. Ben, si t'as de la place, c'est correct, là. Mais si t'as pas besoin de déménager aussi, moi, c'est ça. En déménageant, à un moment donné, là, des boîtes de livres,
Puis tu sais, dans le fond, tu fais juste les prendre, puis tu les remets dans la bibliothèque, puis fait que c'est bon aussi de faire un ménage à un moment donné, là. Moi, l'année dernière, il y a la blogueuse aussi, Julie Lioli, Julie Collin. À chaque année, à la Saint-Valentin, elle distribue des livres dans la ville de Québec. Oui. Et parce qu'elle en reçoit beaucoup, tu sais, en service de presse. Fait que, puis elle veut pas toutes les garder. Donc, elle les distribue à la journée de la Saint-Valentin, c'est ça qu'elle fait. C'est en plein hiver, elle a pas d'auto. Fait que, elle fait ça avec un petit traîneau dans la neige dans les rues de Québec, puis elle va porter ça dans les cafés, les salles d'attente, plein d'endroits comme ça. Oui, elle a beaucoup Fait que c'est cool. ouais. Fait que l'année passée, j'en ai donné parce que j'en avais justement que je voulais pas garder. Je pense qu'elle en avait distribué 600 l'année passée. Quand même. Puis à chaque année, je sais pas comment elle fait pour en accumuler autant en une année, là, mais c'est incroyable. Il y a peut-être d'autres personnes aussi, tu sais, qui en donnent ou. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, moi, j'ai commencé, tu sais, j'essaie de vendre, mettons, comme mes plus récents. Ou, tu sais, c'est sûr que je sais que, parce que, tu sais, c'est quand même des livres, tu sais, que je sais que les gens vont vouloir. Fait que, tu sais, des fois, des acheter moins cher aussi, c'est le fun, parce que c'est pas tout le temps, tu sais, tout le monde qui a les moyens d'acheter un livre à 25-30$, là. Ouais. Puis, c'est ça. Là, j'essaie de les vendre, puis, mettons, après 1 mois, 2 mois, quand je vois que ça porte pas, ben, je vais les porter au croquis. Fait que je me dis, ben, il y a au moins quelqu'un qui va avoir le bonheur de l'avoir lu. Fait que, j'ai comme laissé la chance, je les vends toutes moitié prix de base. Fait que, je me dis au moins quelqu'un qui va peut-être le vouloir, puis quand ça se vend pas, je vais les porter un croque-livre, je me casse pas la tête. Je veux dire, c'est ça. Fait que je fais, tu sais, moi aussi, j'en prends, des fois, je passe un croque-livre, puis on arrête pour mon fils, puis on arrête pour moi, puis j'ai trouvé une coupe de, tu sais, j'ai trouvé les 10 petits nègres, là, de Agatha Christie, là, à peu près 1 mois, là. Fait que je l'ai pris, puis ça m'a évité de le racheter. Avec l'ancien titre? Oui, avec l'ancien titre. C'est vraiment celui-là. Ben, ça, quand je l'ai vu, j'ai fait comme, je le prends. Avec comme 4-5 pages d'arraché, puis j'ai fait non. Ah oui? Moi, je l'ai, tu sais, moi, ben, tu sais, les pages étaient dedans, il n'y en a juste plus, là. OK. Mais, tu sais, j'étais comme, moi, c'est celui-là que j'ai lu quand j'étais au secondaire. Fait que, je veux garder dans ma bibliothèque. J'étais comme avant qu'il n'y en ait plus. Un jour, il va falloir de l'or, mais ouais, dans ma bibliothèque. Ouais, mais tu sais, il a été réédité tellement souvent là, que dans les librairies usagées, il doit être quand même assez facile à trouver. Là, ouais. Ah, ils l'ont réimprimé tellement de fois, ce roman-là. Là. C'est pas un problème. Ben, c'est des grands classiques. Fait que les grands classiques sont facilement trouvables. Fait que, c'est bon. Fait que je me suis pris en note de Six of Crow. Cato me dit qu'il est traduit en français. Fait que c'est sûr que je vais aller voir. Oui. Ben, le titre est en anglais, mais les Français, ils font ça, là. Ils traduisent des livres, mais ils gardent le titre en anglais, là. Mais c'est ça, c'est la même affaire, là, en français. Ils ont chacun un sous-titre, par exemple, là. Comment est-ce qu'il s'appelle le premier? Je me souviens plus, là, mais... 6 hors la loi, une quête impossible. Ouais. C'est ce que ça me dit sur le 1. Le 2, c'est la cité corrompue. Ouais, c'est ça. Le tome 1, il n'est pas inscrit, le sous-titre, là? Ben c'est ça, dans le fond, le 1, le sous-titre, c'est ça. 6 hors la loi, une quête impossible. OK. Ça a de l'air bon, juste à la couverture. Ouais. Il y a sûrement 2 livres qui vont rejoindre ma palle bientôt. Voilà. Donc, sur ce, je vais te laisser aller. Donc, ça fait quand même 1h30 qu'on est en live. Ben oui! Je me disais, mon Dieu, parce que j'ai regardé un petit peu les autres que tu as faites, puis je me suis dit, ils ont donc bien des affaires à dire. 1h30, c'est long. Mais là, c'est ça, j'ai parlé pendant 1h30. Mais le pire, c'est que pour être franche, depuis que j'ai repris mes lives, je pense que tu es la première que je réussis à faire 1h30 parce qu'à date, toutes les autres, ça a touché 2 heures. Ah, OK, bon. C'est ça. J'essaie de mettre 1h30 parce que pour ceux qui le réécoutent en différé, c'est long. Là. Ouais. Mais c'est ça. Là, des fois, c'est ça. Là, des fois que des auteurs que ça t'offre 2 heures, puis je suis comme OK. Mais c'est ça. Fait que je remercie encore une fois tout le monde d'avoir été là. Je remercie ceux qui vont le regarder plus tard. Je te remercie, toi, d'avoir accepté de faire le live avec moi. Merci beaucoup. Je trouve ça vraiment agréable. Ben oui. Puis, j'espère que ça va donner envie aux gens d'acheter tes livres, en fait.
de se lire, simplement. Surtout, tu sais, je dis acheter tes livres, mais tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup de gens qui me suivent qui lisent les livres à la bibliothèque. Fait que ça aussi, c'est très bien. Fait que, tu sais, d'au moins les lire, je trouve que c'est important. Puis Donc, parlez-en. C'est ça qu'on aime quand les gens en parlent. oui, puis, mais tu sais, en parlant de parler de tes livres, si tu veux faire un post pour vendre tes 2 livres qui étaient, qui ont été, que la maison d'édition, elle a été, Fermer. fermée, là. Donc, Mm-hmm. c'est ça, Delphine, puis je retiens juste Ravioli parce que je trouve ça très drôle. Ah, Mais si tu veux faire un post là, pour dire que t'en as à vendre, le gêne-toi pas, fais-le. Là. OK. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes là, qui vont. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir l'acheter. D'accord. Mais le problème, c'est que si vous êtes à l'extérieur de Québec, ben là, il y a des frais de transport, là, c'est ça le problème, là. C'est moins le fun pour ça. Ouais. Ben, je sais que, je dis ça à beaucoup de personnes, là, mais sur Post Canada, tu peux ouvrir un compte en petite entreprise. OK. Ça te sauve des sous quand que t'envoies. Les envois sont un petit peu moins chers. Tu sais, des fois, c'est comme juste 2 piastres. Mais tu sais, c'est 2 piastres de moins. C'est quand même. Ben oui. Parfois, ça vaut la peine. Là. OK. Je pense que quand t'envoies en grosse batch, je pense qu'ils font peut-être un prix. OK. Fait que, même moi, je m'en suis ouvert un parce que là, je vends des livres. Quand je fais des tirages, il faut que j'envoie les livres. Moi, c'était là, monsieur, qui m'a dit, c'est faut que dans un. Là, je suis comme allée 3 fois dans la même semaine. Là. OK. Oh. Ben, tu vois, j'en ai à envoyer justement là, demain. J'ai des livres pour aller faire ça tout de suite après live. Là, ça prend 10 minutes. Puis, OK, tu fais ça en ligne? Vous pouvez vous ouvrir des comptes petites entreprises puis vous envoyer beaucoup. Ouais, c'est ça, ça se fait en ligne. Puis, ils t'envoient par email une petite carte papier pour faire imprimer, présente tout le monde ta carte. Puis, 1 à 2 mois après, ben, c'est à peu près 6 semaines, ils t'envoient leur carte en physique. Là. Tu vas leur recevoir comme une carte. Là. Okay. Mais tu sais, moi, j'y vais, puis je vais juste donner mon numéro de téléphone, puis ça passe. Oh, moi, je vais faire ça. Donc, merci. Pour, ben, de rien. Ben, moi, c'est ça qui me l'ont dit, puis c'est Marie-Chantal qui m'a dit ça aussi, puis j'étais comme, bon, OK, je vais m'en ouvrir un. Ben oui. C'est ça, je le dis aux gens qui sont comme moi, là, qui envoient beaucoup de livres, puis qui ne le sauraient pas. Là. Si vous pouvez économiser. C'est vraiment, là, si tu achètes les enveloppes ou les boîtes là-bas, ça coûte moins cher aussi. Fait que, voilà. Fait que sur ça, merci tout le monde. Je vous laisse. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Puis j'espère vous voir pour mon live jeudi. Puis qui sait, nous, ben peut-être que l'an prochain, on va pouvoir avoir un autre live pour une prochaine sortie. Bye bye. Bonne soirée tout le monde.